la ville est en plein chaos. Deux géants, King Kong et Godzilla, se battent. Salut Arnold! Alors, quels sont tes plans pour aujourd'hui? Peut-être que le plan pour aujourd'hui, c'est essayer de ne pas mourir! Est-ce que t'as peur, Arnold? Et si tout ça était juste inventé? Et si je te disais que ni King Kong, ni Godzilla ne peuvent survivre sur Terre? C'est assez simple. Regarde. L'homme le plus grand de l'histoire du monde était Robert Pershing Waldo. Sa taille était de 2 mètres et 72 centimètres. Et il n'a vécu que jusqu'à ses 22 ans. Il souffrait d'une maladie appelée gigantisme. Avec cette maladie, le cerveau libère des quantités excessives d'hormones de croissance. C'est pourquoi, au cours de l'évolution humaine, des normes de taille et de poids ont été établies. Et tout écart important est considéré comme une maladie. L'une des plus grandes contraintes concerne le cœur, qui, au lieu des 5 litres de sang habituels, doit réussir à faire circuler 15 litres de sang. Et pourtant, le cœur ne peut malheureusement pas supporter aussi longtemps une dynamique aussi intense. Mais qu'en est-il du fait qu'il existe d'autres créatures sur Terre, comme les baleines par exemple? Eh bien, en fait, tout peut s'expliquer plutôt facilement. La densité de l'eau est supérieure à celle de l'air, et presque égale à la densité d'un humain. C'est la raison pour laquelle on peut flotter à la surface de l'eau salée. Et ça signifie que l'habitat lui-même supporte le poids des êtres vivants. Par exemple, les baleines, dont les ancêtres, il y a 50 millions d'années, ressemblaient à un chien avec des sabots. Godzilla et King Kong ne pourraient tout simplement pas exister sur Terre, et tout cela grâce à notre ami la gravité. Mais si nous disions que nous supprimons la gravité pour permettre scientifiquement l'existence de Godzilla et celle de King Kong, tout ce qui est sur Terre et qui n'est pas fixé au sol, eh bien, s'envolerait dans l'espace. Ça veut dire par exemple que les gens, s'ils sont à l'air libre, seraient projetés dans l'au-delà. Et les petits chanceux qui se retrouvent quelque part dans une pièce de leur maison, ils pourront vivre encore un certain temps, jusqu'à ce que les maisons finissent elles aussi par s'envoler. Et à la fin, notre planète finira par s'effondrer complètement en morceaux. Par conséquent, pour détruire la Terre, il ne serait même pas nécessaire d'attendre un combat entre deux géants. On peut simplement désactiver la gravité